Le film commence en 1572, où la sorcière maléfique Malkin est emprisonnée sur une haute montagne par le spook Grégory. Les spooks sont des combattants des créatures maléfiques, c'est pourquoi il est du devoir de Grégory de protéger le monde des sorcières. De nombreuses années plus tard, une pleine lune de sang apparaît et permet à Malkin de récupérer ses pouvoirs. Maintenant, elle peut se transformer en monstre volant et s'échapper de sa cellule pour être libre à nouveau. Pendant ce temps, Grégory boit dans une taverne lorsque son apprenti William vient lui parler d'une fille infectée à l'église. Grégory explique qu'il prend une pause, et un homme le critique pour ne pas aider. Lorsque cet homme touche son épaule, Grégory le repousse et commence à se battre avec lui en utilisant sa chope. Il donne même une épée à l'homme pour rendre le combat plus excitant et continue de le frapper avec la chope pour le mettre à terre avant de verser de l'alcool sur lui. Ensuite, Grégory et William se rendent à l'église locale. Une fois correctement armés, ils entrent dans le bâtiment et trouvent une enfant possédée enchaînée à une colonne. Elle utilise son pouvoir pour lancer une croix sur eux, mais Grégory la rattrape facilement. Après que le père confirme qu'elle est dans cet état depuis la veille, la fille commence à parler avec une voix démoniaque pour informer Grégory que Malkin s'est échappé. Réalisant que la sorcière possède l'enfant, Grégory place un sac de poudre magique autour de son cou, ce qui la fait s'effondrer. Une énergie sombre sort de son corps, et elle retrouve une voix d'enfant, alors ses parents l'emmènent. Puis, l'énergie sombre se regroupe pour former Malkin, qui commence à narguer Grégory et tente de charmer William, sans succès. Lorsque Grégory donne le signal, William lance une hache sur la corde au plafond pour faire tomber la cloche, mais Malkin l'esquive et se transforme en bête pour lacérer le torse de Grégory avant d'essayer de s'envoler. William la touche avec une flèche et lui lance un filet d'argent. Alors Malkin traverse la porte en le traînant, le faisant heurter son visage contre le mur. Cependant, William ne lâche pas le filet et le tient assez longtemps pour que Grégory puisse le rejoindre pour aider. Les deux hommes tirent ensemble, et l'argent du filet affaiblit Malkin jusqu'à ce qu'elle soit forcée de reprendre sa forme humaine et tombe. Ils la mettent dans une cage, mais alors que Grégory est en train de la fermer, Malkin attrape William et le tire dans la cage avec elle. Elle l'étrangle et le remplit de ténèbres jusqu'à ce qu'il meure. Alors Grégory met le feu à toute la cage pour se venger. Malheureusement, Malkin se transforme à nouveau en bête et brise la cage pour s'envoler. Dans une forêt à proximité, Tom essaie de chasser, mais sa sœur effraie les animaux en lui rappelant qu'il y a des corvées agricoles à faire. Tom n'est pas un bon chasseur, mais il continue d'essayer car il veut plus dans la vie que nourrir des cochons. Soudain, Tom commence à trembler et a une série de visions qui lui montrent Grégory et une femme mystérieuse. Tom a souvent ces visions, alors sa mère n'hésite pas à le réconforter. Quelques instants plus tard, Grégory arrive à la ferme, et la mère cache immédiatement son collier. Grégory explique qu'il cherche un garçon qui est le 7e fils d'un 7e fils et exige qu'on lui donne à manger. Tom admet qu'il est le 7e fils, et Grégory offre de l'argent à la famille pour l'emmener. La mère pense que c'est trop dangereux, mais Tom veut le faire car il reconnaît Grégory de ses visions. Avant leur départ, la mère donne à Tom son collier, lui disant qu'il doit le porter en permanence. Pendant ce temps, Malkin retourne dans son repère et trouve sa sœur Lizzie gravement brûlée. Malkin la guérit immédiatement, puis utilise sa magie pour réparer rapidement l'endroit. Après un long voyage en bateau, Tom et Grégory arrivent en ville. Grégory donne de l'argent à Tom et lui dit d'acheter des provisions pendant qu'il va à la taverne. En explorant, Tom découvre que les habitants ont capturé une femme nommée Alice et ont l'intention de la brûler car ils pensent qu'elle est une sorcière. Tom la reconnaît comme la fille de ses visions, alors il se précipite pour la sauver. Il dit à tout le monde qu'il est l'apprenti de Grégory et qu'il se débarrassera de la sorcière, alors il le laisse l'emmener. Une fois dans un endroit isolé, Tom coupe les cordes, et Alice l'avertit que les apprentis de Grégory finissent toujours par être tués. Avant de partir, elle lui demande de ne pas parler d'elle à Grégory. Le soir, Alice se rend dans le repère maléfique, révélant qu'elle est la fille de Lizzie. Malkin est ravi d'apprendre qu'Alice espionne Grégory et annonce qu'elles doivent convoquer toutes les créatures sombres du pays pour attendre la pleine lune de sang. De retour à Tom, il traverse les bois avec Grégory et sursaute à cause de fantômes effrayants. Grégory explique que les spooks ne tuent que les monstres agressifs et qu'ils doivent arrêter Malkin rapidement. Tom commence à trembler et a une vision de l'évasion de Malkin de la cage. Il s'évanouit et ne se réveille que le lendemain matin pour découvrir qu'il est sur un bateau avec un troll nommé Tusk. Finalement, ils atteignent la Terre et visitent la maison de Grégory, remplie d'armes, de livres et de dispositifs avancés. Tom trouve une tapisserie montrant les faucons, un ordre de nobles chevaliers qui combattaient les forces des ténèbres et formaient tous les 7e fils de 7e fils. Il y en avait autrefois des milliers, mais aujourd'hui, le seul restant est Grégory. Un apprentissage dure généralement 10 ans, mais Grégory dit qu'il n'a qu'une semaine pour former Tom car ils doivent arrêter Malkin avant la pleine lune de sang. Cet événement se produit une fois par siècle, et la dernière fois, il a rendu les sorcières si puissantes qu'elles ont déclenché une guerre. Cette nuit-là,
Tom est réveillé par la voix de Grégory demandant de l'aide. Il va enquêter et trouve une armure avec un squelette à l'intérieur, mais rien d'autre. Quand Tom se retourne pour partir, l'armure se met soudain à briller et à bouger. Tom commence à courir alors que l'armure le poursuit, détruisant toutes les portes sur son passage. Elle lance une lance que Tom esquive avant de grimper sur des dispositifs pour gagner de la hauteur et atteindre une plateforme. Puis, l'armure jette Tom hors de la plateforme et saute après lui pour l'attraper, mais avant qu'elle ne puisse le tuer, Grégory la désarme. Utilisant son bâton, Grégory surpasse rapidement l'armure et la frappe jusqu'à ce qu'il détruise l'obscurité à l'intérieur. Ensuite, Grégory réprimande Tom car il était censé rester dans sa chambre, donc il a déjà échoué à son premier test. Puis, Grégory jette le bâton à Tom avant de l'attaquer avec une épée tout en le narguant avec des commentaires désobligeants sur sa famille. Tom n'est pas encore un très bon combattant, et Grégory le coince rapidement avec une épée sur la gorge avant de déclarer qu'il est sans valeur. Frustré, Tom lance une épée juste à côté de la tête de Grégory, ce qui le convainc de continuer l'entraînement. Grégory enseigne à Tom les sbires démoniaques de Malkin et ses puissants lieutenants. Tom reçoit aussi des leçons sur le lancer de couteau, les métaux et herbes qui blessent les créatures des ténèbres, comment identifier chaque type de monstre et comment se protéger des sorts. Au repère maléfique, les lieutenants de Malkin arrivent avec une armée de sbires démoniaques. Quand l'un des sbires regarde Malkin, elle le tue immédiatement pour son manque de respect. Cela fait réaliser à Alice que Malkin ne se soucie pas de son propre peuple, et elle tente de prévenir sa mère. Mais Lizzie lui assure que Malkin ne fera pas de mal à sa famille. Cette nuit-là, Tom se réveille à nouveau en entendant un bruit et trouve Alice en train de se baigner dans le lac. Elle lui demande de se retourner avant de sortir et utilise la magie pour s'habiller, espérant garder le secret. Cependant, quand Tom se retourne et lui prend la main, une étincelle brillante jaillit, et Alice n'a d'autre choix que d'avouer. Elle est une sorcière, et on dit que si une sorcière touche un homme sous la lumière de la lune et qu'il y a une étincelle, cela signifie qu'il est son véritable amour. Alice précise également que toutes les sorcières ne sont pas maléfiques comme le dit Grégory et admet qu'elle l'espionne. Ils sont sur le point de s'embrasser lorsqu'ils sont interrompus par les bruits que fait Tusk, qui fait un cauchemar. Quand Tom se retourne pour vérifier, Alice disparaît. Le lendemain matin, le groupe entend les cloches de la ville sonner, ce qui signifie que les spooks sont convoqués. À ce moment, un groupe de chevaliers arrive pour les emmener en ville, ce qui leur prendra 2 jours. Une fois sur place, un prêtre leur parle d'un monstre terrifiant que personne n'ose approcher. La bête est dans une cage et ressemble à un ours, mais Grégory reconnaît immédiatement Urag, le lieutenant le plus sanguinaire de Malkin. Grégory renvoie tous les soldats et s'assure que les portes sont sécurisées avant d'annoncer qu'il combattra la bête seul. Urag brise la cage et tente d'attaquer Grégory, qui lance de la poudre d'argent pour le forcer à reprendre sa forme humaine. Puis, un combat au corps à sans grave corps commence, et les 2 hommes montrent une habileté exceptionnelle. Quand Urag coince Grégory contre une grille, Tom lance un objet à la tête d'Urag pour le faire lâcher son maître. Ensuite, Urag commence à battre Tom, alors Grégory le surprend par derrière pour continuer leur combat. Cette fois, Grégory prend le dessus, alors Urag escalade les murs pour s'échapper. Grégory fait grimper Tom sur une cage pour qu'il serve d'appât. Puis, Tom saute et Grégory coupe la corde, faisant tomber la cage avec Urag, qui s'écrase au sol. Ensuite, Grégory tente d'étrangler Urag avec une chaîne, mais Urag se transforme à nouveau en ours. Tom lance plus de poudre d'argent pour inverser le sort avant que lui et Grégory ne travaillent ensemble pour pousser Urag dans la cage et l'enchaîner. Maintenant, les chevaliers peuvent verser de l'huile dans la pièce, et Grégory demande à Tom d'allumer un feu pour tuer Urag définitivement. Cependant, Tom n'ose pas tuer une personne, et Grégory doit le faire lui-même. Après qu'Urag brûle jusqu'à la mort, Grégory dit à Tom qu'il est inutile s'il ne peut pas tuer des sorcières, et ils se séparent. Tout cela est vu par Alice, qui approche Tom en privé. Elle a fait des recherches sur l'étincelle et explique que parfois, elle peut signifier un destin partagé, mais d'autres fois, ce n'est que de la poussière. Alice révèle également que Grégory était autrefois amoureux d'une sorcière. Soudain, Tom l'embrasse, et le nouveau couple passe la nuit à se câliner. Tom veut s'enfuir avec Alice et l'emmener dans un endroit sûr, mais Alice dit qu'un tel endroit n'existe pas. Cela déclenche une vision montrant le monde envahi par les ténèbres et Malkin tuant Grégory. Inquiet, Tom décide de retourner auprès de son maître et embrasse Alice pour lui dire au revoir. Pendant ce temps, Malkin reçoit le reste de ses lieutenants, qui l'informent de la mort d'Urag. Malkin ordonne à Lizzie de lui ramener Grégory, alors Lizzie se transforme en oiseau et s'envole. Le lendemain, Tom retrouve Grégory, qui admet qu'il aimait autrefois Malkin. Elle n'était pas toujours maléfique, mais la peur et la haine l'ont changé. Quand elle a découvert que Grégory avait épousé quelqu'un d'autre, elle a tué sa femme par jalousie. Grégory a immédiatement capturé Malkin mais n'a pas pu se résoudre à la tuer, alors il l'a enfermée à la place.
Il regrette de lui avoir montré de la clémence, car maintenant Malkin terrorise à nouveau le monde. Grégory montre à Tom la tombe de sa femme, explique qu'il est dur avec lui car il ne veut pas qu'il fasse la même erreur. Le duo continue de voyager ensemble, mais ils arrêtent la calèche quand Tusk apparaît pour leur donner un avertissement. Soudain, le sol commence à trembler et à se fissurer, effrayant les chevaux qui s'enfuient. Un monstre connu sous le nom de Bogart surgit et pousse la calèche, projetant les héros au sol. Grégory dit que les Bogarts ne peuvent pas être combattus et exhorte tout le monde à courir. Le Bogart lance la calèche sur eux, les faisant tomber et dévaler la colline. Tusk rugit sur le Bogart, qui se fige une seconde avant de le repousser. Grégory et Tom traversent un tunnel dans la montagne, mais se retrouvent coincés au bord d'une falaise. Le Bogart avance dans le tunnel, alors le duo décide de sauter dans la rivière. Un pêcheur sur un radeau les aide, et Grégory pense qu'ils sont en sécurité, mais le Bogart saute soudainement dans l'eau aussi, faisant tomber tout le monde du radeau. La bête attrape immédiatement Tom, qui poignarde sa main avec un couteau pour la forcer à lâcher. Puis, Tom grimpe sur le corps de la créature et poignarde son dos. Le Bogart ne peut pas nager à cause de la douleur, et lui et Tom sont emportés par le courant jusqu'à ce qu'ils tombent d'une cascade. La bête heurte un rocher et meurt pour de bon, tandis que Tom atterrit dans l'eau et parvient à nager jusqu'à la rive. À ce moment, il est trouvé par Lizzie, qui lui dit de laisser Alice tranquille et le menace avec une épée. Tom attrape la lame en même temps que son collier s'active, projetant une magie qui désarme la sorcière. Lizzie reconnaît la pierre et dit qu'elle appartient à Malkin. Alors elle se transforme en oiseau et s'envole pour la prévenir. Quelques minutes plus tard, Tom retrouve Grégory, qui voit le collier et le reconnaît comme la pierre d'Imbran, le talisman le plus sacré des sorcières. Il renforce leur pouvoir et rend leurs illusions plus réelles. Si la mère de Tom l'avait, cela signifie qu'elle est la sorcière qui a volé la pierre à Malkin et explique les visions de Tom. Au repère, Malkin essaie de convaincre Alice que Tom est aussi cruel que Grégory. Alice jure qu'il ne l'est pas, alors Malkin lui propose un marché. Si Alice récupère la pierre de Tom, elle ne le tuera pas. Puis, Malkin utilise sa magie pour renforcer ses lieutenants et les envoie attaquer la ville. Les portes principales explosent avant que les lieutenants n'atterrissent et commencent à tuer des gens partout. L'un d'eux se transforme en un grand monstre, tandis qu'un autre utilise plusieurs bras pour combattre avec des épées. La mère de Tom laisse sa fille avec une amie avant d'utiliser son pouvoir pour lancer une fourche sur un lieutenant, le clouant à un poteau. Puis, elle vole son bâton et le tue avec. Malkin, qui tue des chevaliers à proximité, ressent la magie, alors la mère de Tom tente d'attaquer en premier. Cependant, Malkin la capture avec sa queue et la brûle à mort. Dans les montagnes, Alice attend que Tom soit seul pour l'approcher. Après un baiser, elle lui demande de s'enfuir ensemble, et Tom admet qu'il l'aime. La conversation est interrompue par Grégory, qui capture Alice en lançant des bolas. Il insiste sur le fait qu'elle est une espionne, mais Tom ne le croit pas et coupe la corde pour la laisser s'échapper. Furieux, Grégory attrape Tom et lui montre que la pierre a disparu, ce qui signifie qu'Alice ne l'a embrassée que pour la voler. Tom court dans les bois pour essayer de trouver Alice, mais il est entouré par le lieutenant Radu et ses sbires. Peu importe à quel point Tom se bat, ils sont trop nombreux, alors Grégory et Tusk rejoignent la bataille. Après que suffisamment de sbires sont assommés, le groupe de Tom tente de s'enfuir mais trouve le chemin bloqué par une falaise. Un groupe de sbires apparaît avec un tronc et pousse Tusk par-dessus le bord avant d'attraper Tom avec une corde autour des jambes. Alors qu'il le tire en bas de la falaise, Grégory lui offre son bâton pour l'aider à remonter. Malheureusement, Tom glisse et tombe aussi. Radu profite de la distraction pour lancer une chaîne sur Grégory et le tirer dans un filet. Le lieutenant veut tuer Grégory, mais il a l'ordre de le livrer vivant. Pendant ce temps, Tom a survécu à la chute et voit une vision de la mort de sa mère. Son fantôme apparaît à côté de lui et lui dit de remplir son cœur de courage, car il est le seul à pouvoir utiliser la pierre pour arrêter Malkin. Prêt à se battre, Tom trouve le bâton de Grégory et aide Tusk, qui est toujours suspendu au bord. Cette nuit-là, dans le repère, Radu utilise des lames pour couper les cordes de Grégory et le pousse hors d'une cage pour l'envoyer voir Malkin. Radu informe les sorcières que Tom est mort en tombant, et Lizzie dit à sa fille que c'était pour son bien, mais Alice est toujours en colère et déçue. En utilisant la pierre, Malkin essaie d'hypnotiser Grégory pour qu'il la rejoigne. Grégory s'approche, mais avant qu'il ne puisse s'embrasser, Alice s'interpose et vole le collier. Elle esquive quelques gardes et s'enfuit pendant que le sort se brise. Alors Grégory crie de panique. Malkin l'attrape avec sa queue et le jette contre un bâtiment avant de se transformer en bête pour voler après Alice. Lizzie la supplie de ne pas la tuer et est ignorée, alors elle se transforme aussi pour la suivre. Quand Malkin est sur le point d'attaquer Alice, Lizzie attrape son aile et la fait tomber, les faisant s'écraser contre des colonnes. L'une des colonnes commence à tomber, alors Alice roule pour l'éviter, laissant accidentellement le collier sous les débris.
Lizzie tombe quand Malkin commence à cracher du feu, mais les sorcières ne cessent pas de se battre. Radu brise le sol en se transformant en une grande bête et rugit au visage de Grégory. Au même moment, Alice essaie de se cacher et est trouvée par Tom, qui la menace avec un couteau en lui demandant la pierre. Elle explique qu'elle l'a perdue et qu'elle ne l'a volée que pour le protéger. Quand un sbire les trouve, Tom lance un couteau au visage de celui-ci, révélant leur position aux autres ennemis. Tom utilise le bâton de Grégory et Tusk sa force incroyable. Alice doit aussi se défendre, et Malkin tente de profiter de la distraction pour l'attaquer, mais Lizzie la plaque dans les airs. Tusk continue de combattre les sbires, tandis que Tom est coincé avec un lieutenant très rapide qui le lacère avec son couteau. Elle s'arrête pour se transformer en chat sauvage, donnant à Tom assez de temps pour trouver le collier. Il le met et active le pouvoir du bâton de Grégory, ce qui lui permet de brûler le lieutenant en quelques secondes. Alice court toujours, et après avoir tué un sbire, elle rencontre aussi un lieutenant. Il la surpasse rapidement et est sur le point de la tuer, mais Tom l'attaque avec le bâton et le brûle à mort. Pendant ce temps, la bête Radu capture Grégory, qui lui dit qu'il n'a pas d'honneur pour ne pas l'avoir combattu en tant qu'homme. Radu se transforme en sa forme humaine et donne une lame à Grégory pour qu'il puisse se battre à égalité. Leurs compétences semblent similaires, mais Grégory reçoit bientôt une grande entaille à l'estomac et doit se cacher. Radu abat une colonne pour forcer Grégory à sortir. Alors le spook riposte rapidement avec la lame à chaîne et finit par terrasser son adversaire pour le tuer. Dans le ciel, Malkin attrape Lizzie pour lui mordre le cou et la poignarder avec sa queue. Lizzie la poignarde en retour, et les deux sorcières crient de douleur en tombant au sol. Elles reprennent toutes deux leur forme humaine, et quand Lizzie supplie pour la vie d'Alice, Malkin la traite de traîtresse et la tue. Ensuite, Malkin entre dans son repère, et Grégory dit à Tom qu'il doit le faire seul. Il entre et se prépare à poignarder Malkin, qui prétend être faible pour l'attraper par le cou. Avant qu'elle ne puisse le tuer, Tom apparaît et lance un couteau qui tue enfin Malkin. Après que Malkin murmure quelque chose à propos d'une malédiction, Tom met le feu à son corps. Quelque temps plus tard, Grégory utilise son bâton pour tatouer une marque sur la main de Tom, ce qui le désigne officiellement comme un spook. Alice vient le voir et se demande si l'étincelle n'était que de la poussière. Alors Tom l'embrasse pour prouver que son amour est réel. Cependant, il a choisi la vie d'un spook et doit partir. Grégory peut maintenant prendre sa retraite et laisse le bâton, sa maison et Tusk sous la garde de Tom. À ce moment, les cloches sonnent dans la ville, convoquant Tom pour son premier travail. Alors, qu'avez-vous pensé de ce film ? Laissez vos commentaires ci-dessous, et si vous avez aimé la vidéo, likez et abonnez-vous pour plus de résumés de films. À la prochaine fois.